DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Dorian? Tu as eu des blessures au corps? Pourquoi? Quand maman t'a frappé. Non. Juste des traces, qui sont en train de disparaître. Je ne t'ai même pas remercié de m'avoir sauvé. Tu as vu comment j'ai sauté sur maman? Je me suis pris pour Spider-Man. Merci mon petit frère. Sans toi, je serais morte. Mais tu as fait quoi, pour que maman te frappe comme ça? Une grosse bêtise. Je t'en parlerai plus tard. D'accord. Ah, on sonne à la porte. Je vais ouvrir. Camilla l'a ouvrit, et c'était Vera. Elle entra, toute heureuse de retrouver son amie. Et ma copine, tu m'as tellement manqué. J'ai vu tes parents partir. Tu prépares quoi? Du riz. Comment tu vas? Ah, ça va. J'étais au marché avec ma grand-mère, pour faire les courses. Je t'ai parlé de sa messe d'action de grâce, non? C'est jeudi. Ah d'accord. J'espère que ça sera en journée. Oui. Tu vas m'aider à préparer. Ton père va venir? Oui. Et je crois que je vais repartir avec lui. Ah bon? Tu vas passer les vacances à Jacmel alors? Une partie des vacances. Je ne peux pas rester longtemps chez lui, avec sa nouvelle femme qui m'énerve. Après j'irai chez ma mère. Je ne sais pas pourquoi tu détestes la femme de ton père, alors que tu n'as même pas pris la peine de la connaître. Je suis sûre que c'est ta mère qui te met ces idées conflictuelles dans la tête. Ah, tu ne sais pas ce que tu dis. Je ne l'aime pas, c'est tout. Dis-moi plutôt pourquoi tu n'étais pas à l'église dimanche. J'étais chez ma tante. Je suis rentrée le soir. Ah d'accord. Bon, je vais y aller maintenant. Mamie va bientôt me chercher. Vera? Est-ce que tu peux me trouver sans gourde s'il te plaît? Je veux appeler. Mais vous avez le téléphone fixe, non? Oui, mais je ne veux pas laisser de traces de cet appel. Et ne me pose pas de questions s'il te plaît. Donne-moi son gourde. Vera se contenta de les lui donner, et s'en alla. Avec ce billet, elle pouvait se rendre dans une cabine, pour appeler Angelo. Du moins sa mère, en espérant qu'elle soit à la maison. Cette journée était très calme pour la jeune fille, qui la passa devant le petit écran. Elle se sentait détendue, et le stress l'avait quittée. Toute cette angoisse qu'elle traînait sur son dos, s'était brisée. Même si ce n'était pas encore réglé avec ses parents, la grande partie l'était, et ça la soulageait. C'était la raison pour laquelle, elle ne voulait plus perdre cet enfant. Elle le désirait, et espérait le mettre au monde dans de bonnes conditions. Il était 17 heures, lorsqu'elle se rendit dans une cabine près de la maison. Elle avait le numéro de la mère d'Angelo. Elle lança l'appel, et cette dernière décrocha. Bonsoir maman. C'est Dorian. Et Dorian, que ça fait du bien de t'entendre. Comment tu vas? Ça va bien maman. Est-ce que je peux parler à Angelo s'il te plaît? Oui, attends que je l'appelle. Il est dans sa chambre. Maman Stéphanie, qui se trouvait au salon avec son compagnon, se rendit dans la chambre de son fils. Elle lui tendit le téléphone, et Angelo bondit sur le lit, et arracha le téléphone entre les mains de sa mère. Allô Dorian? Oui, j'ai pensé à te faire signe. Et tu as bien fait. Je m'inquiétais. Comment vas-tu? Bah je suis là. Je résiste. Ta mère t'a fait quoi ce jour-là? Je ne peux pas parler pour longtemps. J'avais seulement que 100 gourdes. Ok. Raccroche, je te rappelle. Dorian raccrocha. Elle n'avait qu'un seul billet pour quelques minutes, qui s'était écoulé. Angelo rappela, et elle décrocha. Il insista, pour qu'elle lui raconte ce qui s'était passé, après leur départ ce samedi.
Dorian se vit donc obligé de lui raconter. J'en étais sûr. J'ai bien dit à ma mère qu'on ne parte pas. Je suis vraiment désolé bébé. C'est rien. C'est passé. J'étais à l'hôpital ce matin, et le médecin a dit que ça allait, que je devais me reposer, être moins stressée, parce que ma tension n'était pas bonne. Et tu sais? Le matin je me suis réveillée avec du sang sur les draps, et j'ai eu peur. Mince. Et dans tout ça, je ne suis pas là pour te soutenir. J'ai mal. Ne t'inquiète pas. Je vais mieux à présent. Mon père a posé des questions sur toi. S'il te plaît, fais attention à toi. Je n'ai pas peur de lui, et je vais revendiquer mon enfant. Ne sois pas têtu, Angelo. Tu as un examen la semaine prochaine. J'en profite même pour te souhaiter bonne chance. Je suis de tout cœur avec toi. Oublie-moi un peu, et concentre-toi. D'accord? D'accord. Mais je ne lâche pas. C'est juste le temps de l'examen. Je t'embrasse très fort, et du courage pour lundi. Surveille tes arrières s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Je suis un dur à cuire. Tu fais un bisou à mon bébé. Et merci pour l'appel. Ça me redonne un peu de force. Bye. Angelo raccrocha avec un grand sourire aux lèvres. Le téléphone entre les mains, il avait l'air euphorique. Son visage rayonnait de bonheur. Il était visiblement ravi de sa conversation avec sa copine. Même si la nouvelle de sa bastonnade ne lui avait pas plu, au moins elle était sortie d'affaire. Il se leva doucement, le téléphone toujours à la main, et se mit à marcher dans sa chambre, un pas après l'autre. Sa mère arriva. Tu as fini? Oui. Tiens ton téléphone, et merci. Je t'en prie. Alors comment elle va? Comme je l'avais deviné, sa mère l'avait battue tellement, au point où elle s'est réfugiée chez sa tante. Ouh là là. Sinon elle est déjà revenue à la maison? Oui. Et ce matin, elle était à l'hôpital. Apparemment elle a saigné. Heureusement que ce n'était rien de grave. Tant mieux alors. Maintenant tu peux étudier sans grincher. Ta copine n'est pas morte, et elle va garder le bébé. Dès que je finis de composer, je vais réclamer mon bébé. J'aimerais bien voir ça. En attendant, mets-toi au travail. Je suis dehors si tu as besoin de moi. Angelo refusait d'écouter sa mère. Il ne voulait pas se laisser abattre par le pouvoir, ou le rang social de cette famille. C'est lui le père de cet enfant, et il comptait bien réclamer la paternité. La semaine des compos était arrivée, et depuis le début de cette semaine, Angelo enchaînait les devoirs au lycée. C'était le dernier tournant, pour obtenir son examen, et rendre fière sa mère. Angelo se donnait à fond. Il révisait ses cours jusqu'à tard dans la nuit, et se réveillait au petit matin, pour effectuer une dernière révision. Alors qu'il était sur le chemin de son 4e jour d'examen, il discutait avec son ami Carlos, au sujet des épreuves qu'ils avaient traitées, et c'était dans cette ambiance, qu'Angelo ne remarqua pas cette voiture, qui s'était garée à leur niveau. 2 hommes en tenue y sortirent, et s'avancèrent nerveusement vers eux. Ce qui effrayèrent les 2 garçons, les obligeant à ralentir. L'un l'accosta. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. C'est toi Angelo. Oui chef. Il y a un problème? Suis-nous. Vous suivre? Mais pour quelle raison? Ne me pose pas de questions, et monte dans cette voiture. Je ne vais nulle part, si vous ne me dites pas ce qui se passe. Le 2e officier s'énerva, saisit le jeune homme de force, et l'entraîna vers la voiture. Angelo se débattait, et criait à l'aide, en direction de son ami, qui ne pouvait rien faire face à ces 2 bourreaux, de peur de se voir embarquer à son tour. Il prit donc la fuite. Angelo fut conduit au commissariat. Dans le bureau du commissaire, se trouvaient 2 hommes. Le commissaire, et un autre monsieur,
dont Angelo ne connaissait pas l'identité. Il n'avait pas peur, et soutenait le regard du commissaire, avant de prendre place, sur la chaise qui lui avait été proposée. Alors jeune homme, ça va. Je ne sais pas ce que je fais ici. Je vais éclairer ta lanterne. Est-ce que tu connais ce monsieur avec moi? Non. Et pourtant tu as pris du bon temps avec sa fille. Ce fut à ce moment, que Angelo comprit, qu'il s'agissait du père de Dorian. Il affichait une mine nerveuse, on dirait qu'il attendait le signal, pour sauter à la gorge du petit. Bon, je crois que tu sais maintenant qui il est. Nous n'allons pas perdre le temps. Tu vas signer le document qu'il va te remettre, et je verrai comment je vais réduire ta peine. Mais de quel document s'agit-il? Angelo ne comprenait rien. Alors qu'il se posait des questions, Monsieur Dumas déposa un document devant lui, et lui donna un stylo. Angelo prit le stylo, mais n'exécuta pas. Il parcourut le document du regard, et constata qu'il s'agissait d'une reconnaissance de viol, dont il était accusé. Furieux, il s'exclama. Vous êtes sérieux là? Je n'ai violé personne, et je ne signerai pas ça. Parce que tu crois que tu as le choix? Tu signes, ou je t'enferme à vie. Jamais je n'accepterai d'endosser un délit, que je n'ai pas commis. Mon petit garçon, tu joues avec le feu. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Tu vas très vite me signer ce papier, avant que je n'ordonne compte des portes pour la prison. Eh bien faites-le. Je ne signerai pas. Monsieur Dumas prit d'une violente colère, tenta de frapper Angelo, mais le commissaire l'en empêcha. Maître, maîtrisez-vous s'il vous plaît. Nous n'allons pas en arriver là. Mais ce fumier a abusé de ma fille, et il doit payer. Je n'ai abusé de personne, commissaire. Dorian et moi sommes en couple. C'est ma copine. Foutaise. Ma fille ne peut jamais sortir avec un vaurien comme toi. Tu l'as manipulé, et tu l'as mis dans ton sale lit. Mais tu vas me le payer. Je suis peut-être un vaurien, mais j'ai pu la mettre enceinte. Sur ces mots, Monsieur Dumas perdit son sang-froid, et cravata Angelo, en le levant de son siège. Le commissaire fit appel à un officier, qui arriva à le sortir des griffes de son bourreau. Ce fut à ce moment-là, que maman Stéphanie fit son entrée. Je peux savoir ce qui se passe ici? Qui êtes-vous? Je suis sa mère commissaire, et j'ai été informé de ce que vos hommes ont amené mon fils de force, alors qu'il était en train de rentrer des classes. Vous savez que c'est une violation des droits des hommes? Ah bon, vous m'apprenez des choses là, chère madame. Maître Dumas, que voici. A déposé une plainte contre votre fils pour viol, et il doit signer ses aveux. Pardon? Une plainte pour viol? Vous ne manquez pas d'air. Déjà de 1, vous avez arrêté mon fils en tenue de classe non loin de son lycée. De 2, vous parlez d'une plainte que vous ne lui avez pas notifiée à l'avance, pour qu'il réponde. De 3, vous osez interroger un enfant sans la présence de ses parents, alors qu'il est mineur. Et de 4, vous l'agressez physiquement, l'obligeant à signer des aveux, qu'il ne connaît même pas. Dites-moi un peu, maître Dumas. Quel genre d'avocat êtes-vous? C'est comme ça que vous traitez vos dossiers? C'est sous la torture que vous obtenez ce que vous voulez? Et ça va s'appeler aussi avocat. Vous salissez vraiment le nom d'Haïti. N'importe quoi. Je ne vous permets pas de me manquer de respect. Et moi je ne vous permets pas de traiter mon fils de violeur. Votre fille et lui sont en couple, que ça vous plaise ou non. Elle est enceinte de lui, et il ne l'a jamais violée. Je sais que vous avez du mal à le digérer, mais il va falloir le faire. Je m'en vais avec mon fils, et c'est la dernière fois que vous l'arrêtez. Prochainement je vais saisir le procureur, et ça ne sera pas bon pour vous, ni pour vous, monsieur le commissaire. Comme vous pensez que c'est seulement vous qui êtes du côté de la loi, je vais vous montrer le contraire. Nous sommes encore dans un pays de droit, et je compte bien faire valoir les miens, et ceux de mon fils. Angelo, lève-toi, et allons-nous d'ici. Madame Stéphanie tint la main de son fils, et ils quittèrent le bureau.
Monsieur Dumas, qui n'était pas satisfait, interpella le commissaire. Mais vous n'allez pas le laisser partir comme ça, sans avoir recueilli ses aveux, voyons. Maître Dumas, vous êtes un avocat que je respecte beaucoup, de par votre brillant travail. Je devais bien m'en douter, qu'un dossier aussi personnel comme le vôtre, cachait des non-dits, vous le traitez avec les émotions. Vous ne m'avez pas dit que ce garçon était mineur. Vous ne m'avez pas dit non plus, que votre fille est enceinte de lui. Je vous ai cru sur parole, croyant que vous disiez la vérité, alors que vous voulez vous venger de ce garçon. Écoutez, je ne veux pas d'ennui avec le procureur, et je pense que vous aussi ne voudrez pas entacher votre réputation. Laissez tomber l'affaire, et occupez-vous de votre fille. J'ai vraiment perdu mon temps, en venant vous voir. Je vais régler ça à ma façon. Monsieur Dumas prit son sac, ramassa sa plainte qui était restée sur la table, et s'en alla. Il n'avait pas encore dit son dernier mot. Entre-temps, maman Stéphanie et son fils étaient arrivés à la maison. Elle était toujours autant nerveuse que lorsqu'elle était arrivée au commissariat. Elle faisait des 100 pas au salon, tout en réfléchissant. Maman, assieds-toi. Je savais qu'ils allaient attaquer, mais je ne savais pas qu'ils allaient en arriver là. T'accuser de viol? C'est très grave ça. Ils sont allés très loin. Je n'ai même pas eu peur d'eux. Et c'est la tenue à adopter, parce que quand tu as peur, ils en profitent pour te faire n'importe quoi. En tout cas, tu as donné sa dose à cet homme. Mon soi-disant beau-père. Et ce n'est pas encore fini. Reste là. Je vais aller leur dire 2 mots. Je crois qu'ils ne me connaissent pas bien. Non, maman ne va pas les provoquer, sinon ils reviendront encore plus armés. La meilleure défense, c'est l'attaque. Si je n'attaque pas, ils n'auront pas peur de revenir. J'arrive. Angelo ne pouvait pas retenir sa mère. Lorsqu'elle était en colère, rien ne pouvait la faire changer d'avis. Il croisa juste les doigts, que sa stratégie marche, et que la famille de sa copine lui foute la paix. Chez les Dumas, Richard était arrivé. Il entra nerveusement sans dire bonsoir, et se rendit dans sa chambre. Sa femme le suivit. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es si nerveux? Notre plan n'a pas marché. Ce voyou a refusé de signer ses aveux, et sa mère a intervenu. Je ne savais pas que cette femme avait la grande gueule. Comme toute commerçante du marché. Elles ont toute une mauvaise éducation. Comment on va procéder maintenant? Surtout que le commissaire n'est plus de notre côté. C'est un peu heureux. Si c'était sa fille, il allait réagir de la même manière. J'attends quand il va me demander un service. Maman Stéphanie? Qu'est-ce que tu fais ici? Où sont tes parents? Eux, ils sont dans leur chambre. Tu es venu les voir? Oui. Appelle-les s'il te plaît. Dorian, qui était un peu troublé, alla appeler ses parents, qui arrivèrent tous les deux. Qu'est-ce que vous faites ici chez moi? Ce n'est pas une visite de courtoisie, ne vous méprenez donc pas. Je suis venu mettre les choses au clair avec vous. Nous ne sommes pas de la même classe sociale, ni du même rang, et encore moins de la même tribu. Vous êtes avocat, et moi commerçante. Vous avez le bras long, et moi je n'en ai pas. Vous pouvez corrompre qui vous voulez, mais vous n'allez pas fuir votre conscience. Je n'ai personne sur qui compter, mais j'ai ma force, la force d'une mère, qui est prête à faire l'impossible pour son enfant. Et je pense que c'est ce que vous faites pour la vôtre, mais vous le faites dans le mauvais sens. Donc je vais vous demander pour la dernière fois, d'arrêter de persécuter mon fils, en l'accusant de viol. Quoi? Ah, ton père ne t'a pas dit qu'il a déposé une plainte contre Angelo? Il a été arrêté aujourd'hui, alors qu'il revenait des classes. Papa, tu n'as pas fait ça. Angelo ne m'a jamais violée. Mais pourquoi? Il va payer tout le mal qu'il t'a fait. Vous cherchez tellement un responsable, que vous êtes prêt à bafouer votre serment d'hypocrite, pour conduire un innocent en prison. C'est vraiment déplorable. Le responsable, c'est votre fils.
Et maintenant sortez de chez moi. Et voilà celle qui se croit mère. Et dire que je vous respectais. Une mère qui pendant 2 mois, ne s'est pas rendu compte, que sa précieuse fille n'avait pas eu ses règles. Pendant 2 mois, votre fille ne vous a pas demandé de serviettes hygiéniques. Et ça ne vous a pas inquiété. Ou alors vous étiez trop occupé à surveiller ses fréquentations, et à se rassurer qu'elle dort dans ses cahiers? Eh ben voilà l'enfant des cahiers dans son ventre, mère indigne. Une mère, ça vérifie tous les mois, que sa fille a eu ses règles. Donc ne venez pas me parler de responsabilité. Je vous préviens que si mon fils se fait encore arrêter, je vous traînerai dans les médias. Et je vous assure que je vais ternir le peu de réputation qui vous reste. Vous avez ma parole? Couple de cinglés. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.